Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr. Je m'appelle Erwan et aujourd'hui nous allons faire le point dans Focus, ce nouvel épisode consacré à Final Cut Pro 10.1.2. Voilà, il y a beaucoup de nouveautés dans cette nouvelle version qui est disponible depuis quelques jours via la mise à jour logicielle. Donc une semaine après les 3 ans de Final Cut Pro 10, Apple a fait cette mise à jour et nous allons voir ensemble un petit peu toutes les nouveautés. Alors, commençons par le vif du sujet. Et la première chose la plus importante, c'est que maintenant, lorsque vous faites fichier nouveau, vous avez bien bibliothèque et non plus photothèque qui apparaît dans cette version. Ça fait 2 versions, je crois, où photothèque était apparu depuis la création des bibliothèques. Donc maintenant, on a bien la bonne correction dans la version française qui s'affiche. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Alors bibliothèque, c'est l'un des points central, le point central de cette mise à jour, parce que ces bibliothèques ont été encore modifiées, affinées, afin qu'on ait beaucoup plus de flexibilité à l'utilisation de ces nouvelles bibliothèques. Alors de prime abord, elles ressemblent exactement comme les bibliothèques précédentes, c'est-à-dire qu'une bibliothèque est constituée d'événements, et dans ces événements, vous avez des projets et des médias. Ou, parce que vous pouvez avoir uniquement, par exemple, dans un événement, que des montages, par exemple, et puis dans un autre événement, que des rushs. Voilà, c'est à votre choix. Seulement, donc, il y a eu des modifications. Et ce qui est important de savoir, c'est si vous posez la question, est-ce que je dois faire la mise à jour? C'est si vous faites une mise à jour donc, en 10.1.2 et qu'ensuite vous ouvrez par exemple une autre bibliothèque, Final Cut Pro 10 vous demandera de mettre à jour votre bibliothèque. Donc il y a un changement de format au niveau de la structure. Et donc cela veut dire en fait que vos bibliothèques version 10.1.1 vont être modifiés, vont être updatés en 10.1.2. Mais attention, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus les ouvrir dans Final Cut Pro 10.1.1. Donc il faut être vraiment sûr que vous vouliez passer sur la 10.1.2. Encore une fois, si vous êtes en pleine production sur différents projets, que vous êtes en attente de vos clients pour faire des modifications, attendez. Et une fois que vous n'avez plus de projet, que vous démarrez sur des nouveaux projets, là, vous pouvez faire la mise à jour. Mais pas avant parce que il y a eu un ou deux bugs qui ont été repérés par rapport à une 10.1.1. Non, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais donc faites attention à ça. Donc ne faites pas de mise à jour, que ce soit pour Final Cut, mais pour tous les autres logiciels, ou même pour le système d'exploitation. Voilà, la 10.9.4 ne doit pas tarder. Donc faites attention à ça. Voilà, je le dis à chaque fois, mais comme on pose à chaque fois la question, prenez votre temps pour modifier et faire les mises à jour. Alors, au niveau des bibliothèques, ce qui est important, donc là j'ai une bibliothèque Yakaka qui est vide. En fait, il n'y a rien dedans. Je viens juste de la créer. Ce qui est important ici, c'est que maintenant, si vous ouvrez l'inspecteur, vous avez un panneau de propriété de la bibliothèque qui donne pas mal d'informations et qui vont nous permettre de modifier pas mal de choses sur cette bibliothèque. Premièrement, on peut voir que ma bibliothèque Yakaka, qui est disponible sur... en fait, elle est située sur mon disque dur système Macintosh HD. Voilà, je n'ai pas modifié. Si je vais par exemple sur une autre, comme celle de McMurphy, vous voyez qu'elle est sur mon disque archive, qui est ici. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est qu'on visualise directement l'emplacement de la bibliothèque. Auparavant, on pouvait laisser, et d'ailleurs maintenant, ça doit être toujours la même chose. Si je laisse... voilà, vous avez le chemin qui indique où se situe votre bibliothèque qui apparaît en haut à droite. Ça, c'était déjà disponible auparavant. Mais là, au moins, on a directement l'élément. Alors ça, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ce qui est en dessous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir définir la destination de 3 types d'éléments qui comportent votre bibliothèque. Il y a les données multimédia. Alors, en fait, ce sont les fichiers importés, comme vous voyez ici, les fichiers de proxy optimisés et les fichiers consolidés. Donc les fichiers multimédia, ce sont bien sûr tous vos QuickTime, vos photos, vos audios, vos fichiers son, ainsi de suite. Là, par défaut, vous voyez que c'est dans la bibliothèque. Ensuite, on a les fichiers cache. Donc ça, c'est tout ce que génère Final Cut Pro 10 pour travailler. C'est-à-dire les fichiers de rendu, les fichiers d'analyse lorsque vous faites une stabilisation, par exemple. Les vignettes, vous voyez dans la timeline, ça c'est des petits fichiers en fait qui sont calculés et générés lorsque vous lancez, quand vous rajoutez des plans par exemple.
comme les formes d'ondes audio, donc les waveforms qui apparaissent. Tout ça, c'est calculé et ce sont des petits fichiers que Final Cut Pro 10 accède lorsque vous faites l'utilisation. Alors ces petits fichiers, au bout d'un moment, alors les vignettes et fichiers de forme d'ondes, ça prend pas beaucoup de place, mais les fichiers d'analyse, par exemple, les fichiers de rendu peuvent prendre beaucoup de place. Ce qui est important ici, c'est que, donc vous voyez que pour l'instant c'est dans la bibliothèque, mais on va avoir une information de taille qui peuvent apparaître ici. Je ne sais pas si j'ai fait des rendus sur les autres fichiers, mais par exemple ici, vous voyez, bon là, j'ai pas grand-chose. En cache, j'ai juste 40 mégas qui ont été, processés par Final Cut Pro 10. Donc ça va, c'est pas énorme. Ensuite, la troisième partie sur laquelle on va pouvoir modifier la destination, c'est les fichiers de sauvegarde. Donc ce sont les backups en fait de vos bibliothèques, de vos fichiers bibliothèques. Alors que vous pouvez, là par défaut, c'est sur mon dossier Final Cut Backup, donc qui est sur mon disque système. C'est pas très malin parce que vous voyez que ma bibliothèque principale est aussi dessus. Donc si mon disque système crash, j'aurai un problème. Je ne pourrai pas retrouver mon montage, il faudrait que je recommence tout. Donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est définir une autre destination de sauvegarde pour les projets. Et on va voir comment faire. Alors pour changer ces destinations, vous voyez qu'elles sont fixes pour l'instant, vous faites juste modifier les réglages, comme ceci. Et là, vous avez une petite fenêtre qui apparaît, donc on parle bien pour la bibliothèque Yak. Alors, on va dire que maintenant, à partir de ce moment, je veux que tous les données multimédia aillent, par exemple, on peut dire sur mon ProDisc, ici, voilà, USB 3, je fais choisir. Ensuite, que mes caches, je vais les mettre aussi sur le ProDisc. Voilà, je vais le laisser là-dessus. Et par contre, les sauvegardes, je vais les laisser sur mon disque système. Voilà. Ou je pourrais définir par exemple mon dossier Dropbox pour que ça aille dans le cloud directement ou toute autre solution cloud pour que ça sauvegarde automatiquement dans le nuage. Donc là, vous pouvez vraiment définir tout ce que vous voulez. Si vous laissez tout en bibliothèque, ça veut dire que c'est Final Cut Pro 10 qui gère vos médias tout seul. Et c'est la solution par défaut. Mais bien sûr, vous pouvez maintenant définir si vous avez, par exemple, si vous partagez des médias avec d'autres monteurs, vous pouvez aller pointer sur, par exemple, un SAN qui est branché sur votre système. Vous allez pouvoir définir le SAN et le dossier sur lequel vous partagez vos médias. Donc ça, c'est très important. Et ce qui est important, c'est que le cache, maintenant, on peut le dissocier en fait de la bibliothèque. Ça, c'est important aussi parce que on ne pouvait pas. Les fichiers cache étaient automatiquement intégrés à la bibliothèque. Et dans certains cas, ça peut être de gros fichiers. Donc, au moins, vous gardez des petites bibliothèques très légères et tous vos médias peuvent être externalisés en dehors de vos bibliothèques, directement comme ceci. Ce qui est important de savoir, c'est que si je fais des modifications, donc je vais refaire là, par exemple, je vais mettre ça ici sur disque archive, et puis lui sur l'autre, voilà, je fais OK. Donc vous allez voir en fait que maintenant tout a été modifié, voilà, disque archive, pro disque USB 3, et là, Final Cut Pro 10. Et ces changements en fait vont affecter ma bibliothèque à partir de maintenant. C'est-à-dire que si j'avais déjà importé des fichiers auparavant, ces fichiers resteraient dans cet endroit-là. Alors je vais vous montrer un petit peu ça justement. Je vais aller par exemple sur ce projet McMurphy. On va aller dessus. Je vais aller ouvrir le projet. Alors c'est une interview d'une société de post-production de Paris qui travaille avec différents artistes. Et dans ce cas précis, il y avait un artiste qui s'appelle Alex One où ils ont fait un clip ensemble. Donc ce que je voudrais faire, c'est importer des illustrations d'Alex One pour étayer ici, pour compléter mon interview. Alors je pourrais faire directement un clic droit, importer A. Et puis là, j'ai un favori justement Alex One dans lequel j'ai mis, vous voyez, différentes illustrations. Donc je pourrais sélectionner ici une, tableau 2. Voilà, je fais OK. Là, je peux mettre conserver les fichiers à leur place ou copier dans la bibliothèque. Voilà, j'ai deux choix. Si je fais copier dans la bibliothèque, ça va tenir compte de mes modifications que j'ai mis là. Si je fais conserver à leur place, là, je crois que c'est sur mon disque USB 3, ça va rester à cet endroit-là. Donc, je vais faire conserver à leur place. On va voir où est-ce que ça va les mettre. Boum. Et je ferme ici ma fenêtre. Et donc, je vais pouvoir aller sur McMurphy.
Et là, on peut voir en fait que je retrouve toutes les informations. Puis en bas, j'ai les emplacements des données multimédia. Par défaut, tout était sur mon disque archive, c'est-à-dire que j'avais tous mes médias qui étaient présents. Vous voyez, ça représente 15 gigas de données pour les médias. Et il y a eu un fichier que j'ai chargé, en fait, qui est ma photo, qui est resté en fait sur mon Pro Disque USB 3. Ce que je peux demander maintenant, c'est à Final Cut Pro 10 de consolider, c'est-à-dire que j'ai envie de rassembler, rapatrier tous mes éléments dans la destination que j'ai choisie. Donc par ici, c'est dans la bibliothèque. Pour cela, il suffit juste de faire rassembler. Il me demande si je veux rassembler aussi tous les médias optimisés, les médias proxy. Là, j'en ai pas, c'est juste c'est juste une image. Donc je vais faire OK. Voilà. Et donc vous voyez que mon disque USB 3 a disparu. Et donc maintenant, je vais avoir tous mes fichiers qui ont été rapatriés et copiés au sein de ma bibliothèque. Donc ça permet de consolider donc ces éléments-là. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça va permettre comme ça, si vous avez des audios, par exemple sur une clé USB, sur différents disques, plein de médias, ben, vous allez pouvoir rapatrier tous les éléments en un seul endroit, et ce qui est le plus important. Et vous allez pouvoir choisir cet endroit grâce à modifier les réglages. D'accord ? Petit point ici, si je vais là, oui, voilà. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais copier justement les éléments donc dans un focus FCP10 ici, dans cet événement qui est vierge, en fait, j'ai rien. Je vais importer les médias. Mais au lieu de les importer par la fenêtre ici, je vais ouvrir une fenêtre là, et sur voilà, le dossier, voilà, ici, j'ai donc toutes les illustrations qui sont dans un dossier Alex One, voilà, de tous les tableaux qui sont présents ici. Et ce que j'ai fait en fait quand j'ai chargé ces fichiers dans le Finder, en fait, j'ai appliqué ce qu'on appelle des tags. Les tags, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit bouton ici qui vous permet d'appliquer, par exemple, je peux mettre une couleur rouge à ce fichier-là, voilà. Et donc maintenant j'ai ce tag qui apparaît directement. Donc je peux les afficher ici, mes tags. Voilà, je peux mettre de l'orange sur, pardon. Il faut mettre le fichier, c'est l'inverse. Voilà, je mets hop. Et donc j'ai un tag orange. Mais vous pouvez créer vos propres tags. Par exemple, ici, je pourrais taper un nouveau tag. On va mettre FCP10. Voilà, boum. Et, ou vidéo, je peux mettre ce que je veux. Et donc maintenant, j'ai un tag FCP10 qui est apparu. Et je peux, c'est comme une collection de mots-clés intelligentes, c'est-à-dire que ça affiche uniquement mes éléments. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des tags, j'ai mis un tag illustration sur l'ensemble de mes fichiers. Ce qui est intéressant, c'est que si je prends tous ces fichiers, alors je pourrais les faire à la main ou par le menu importer médias, mais là je vous le montre comme ceci. Je les importe ici, dans le fichier. Je vais pouvoir, au niveau de l'import, donc c'est importer ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que automatiquement, il m'a créé, vous voyez ici, tous les tags en fait que j'ai utilisés par rouge, orange, illustration. Donc ça, c'était mes tags que j'avais mis, ou FCP10 sur l'un. Donc ce qui est important, c'est que si vous faites une classification dans le Finder avec des tags et vous travaillez de façon assez intelligente, ou quelqu'un, un assistant, classe vos éléments, automatiquement, quand vous importez les médias, que ce soit en glisser-déposer ou bien, je vais refaire celui-ci, là, importer la section, vous avez un nouveau paramètre, ici une option à cocher ou à décocher, mot-clé à partir du tag du Finder, ici, directement. Donc ça rejoint la possibilité d'avoir des dossiers, donc on avait des dossiers, mais si dans un dossier vous avez des fichiers avec différents tags, ben vous allez pouvoir créer des mots-clés directement à partir du Finder. Voilà, donc ça c'est très pratique pour l'utilisation ici des éléments ou différentes choses comme ceci. Voilà, ok. Petit point aussi intéressant, tant qu'on est dans les bibliothèques, c'est que vous allez pouvoir... Alors, je suis en train de regarder, est-ce que j'ai pas grand-chose qui est calculé. Ah, voilà, j'ai par exemple ici, j'ai des fichiers qui ont été optimisés. Vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est pas mal. Ça vous permet de voir quelle est la quantité de fichiers originaux, ce qui est optimisé et aussi bien sûr les proxys. Et puis là, vous voyez la taille par exemple des fichiers de rendu et autres. Vous pouvez demander dans le menu fichier maintenant de supprimer les fichiers de bibliothèque générés. Donc ça, c'est pas mal. C'est par exemple, vous avez terminé un projet et vous voulez l'archiver sur un disque.
Donc vous consolidez tout et puis vous voyez en fait qu'il y a eu pas mal de fichiers de calcul et tout. Donc tous ces fichiers générés peuvent être recalculés plus tard. Donc vous n'avez pas besoin de les garder, ça prend de la place pour rien. Donc vous pouvez faire supprimer les fichiers de rendu. Donc on va mettre tout, les fichiers optimisés, médias optimisés et les proxys. Je fais OK. Voilà. Et donc à partir de là, il va faire ce nettoyage et vous voyez que optimiser maintenant a disparu directement ici. Voilà. Donc c'est intéressant. La seule chose, donc du coup, vous pouvez me dire, oui, j'utilisais le plugin ici, Final Cut Library Manager. Maintenant, est-ce que ça veut dire que j'ai plus besoin de ça? Maintenant, parce que l'intérêt de Final Cut Library Manager, c'est que c'est indépendant de FCP10, vous n'avez pas besoin de le lancer pour voir tout ça. Et c'est qu'il scanne toutes les librairies. C'est-à-dire que là, je peux agir dans la librairie dans laquelle je suis, la bibliothèque, pardon. Et donc, je suis obligé de le faire à la main. Donc, si j'ai plus de place sur mon disque, je suis obligé de rentrer et d'ouvrir toutes mes bibliothèques pour voir et vider la place. L'intérêt de Final Cut Library Manager, c'est d'avoir accès en un seul panneau à l'ensemble de vos données et de pouvoir nettoyer en 2 clics et faire de la place très simplement. Donc l'utilisation de Final Cut Library Manager est toujours aussi indispensable pour moi, mais pour beaucoup de personnes. Je pense que ça fait l'unanimité à travers le monde, cet utilitaire, et surtout qu'il a été mis à jour pour fonctionner avec Final Cut Pro 10.1.2. Donc n'hésitez pas à faire la mise à jour si vous avez déjà cette version. Je crois que c'est la 2.04 ou 2.05, je ne sais plus, au niveau de la version. Donc, possibilité directement dans la bibliothèque, via le fichier, de nettoyer un petit peu vos fichiers générés. Autre point qui est là, qui est plus un petit détail, c'est que vous pouvez trier les événements maintenant par date ou par nom. Ce qui peut être important, c'est-à-dire que si vous avez une classification dans, par exemple, vous avez un projet, donc une émission qui est quotidienne, et vous pouvez mettre un lundi, 2 mardi, ainsi de suite. Donc l'avoir un ordre très précis, donc vous pouvez mettre par le nom ou par rapport à la date de création. Donc ça, c'est assez important. Vous pouvez maintenant modifier l'ordre de vos éléments. Voilà, c'est petits détails, mais qui ont de l'importance là-dessus. Je pense qu'au niveau de la bibliothèque, c'est un petit peu tout. Je vous invite à aller... Olivier est en train de travailler sur une mise à jour de sa formation Final Cut Pro 10.1 avec la nouvelle gestion justement des bibliothèques et du media management, de la gestion des médias, utilisant ce panneau. Donc il y aura une mise à jour en ligne qui va apparaître dans quelques jours. Donc n'hésitez pas, si vous avez acheté la formation, à regarder la mise à jour qui va être faite sur cette version 10.1.2. L'autre point ça concerne l'audio, tout simplement, parce qu'on va retrouver une fonctionnalité qui était présente dans Final Cut Pro 7 et qui était très intéressante. C'est-à-dire que par défaut, quand vous sélectionnez un son, si je change le volume, j'applique en fait une variation globale. En fait, c'est-à-dire que je peux perdre toutes mes données là-dessus. C'est-à-dire que par exemple, si je fais modifier, régler le volume, vous avez augmenté 1 dB, ainsi de suite. Maintenant, on a la possibilité de dire que c'est en absolu ou en relatif. L'intérêt, avant, lorsqu'on faisait absolu, c'est-à-dire qu'on pouvait faire plus 2 dB, je fais ça, et vous voyez, j'ai perdu tous mes points clés, en fait, tout mon mix dessus. Lui, il a mis tout à 2 dB. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est en sélectionner votre son dessus et dire je voudrais juste booster un petit peu plus la musique. Donc faites régler le volume et on travaille en mode relatif. C'est-à-dire qu'il va partir de chacune des valeurs. Et là, si je fais plus, on va mettre 4 dB par exemple, je vais faire OK. Et vous voyez en fait qu'il a monté 4 un petit peu partout. D'accord? Il a gardé en fait le mix que j'ai créé ici. Donc c'est important, on avait ça dans Final Cut Pro 7, on le récupère enfin dans cette version-là, le relatif ou l'absolu. C'est plutôt intéressant. L'absolu n'est pas mauvais, hein, on peut en avoir besoin justement pour unifier un son très rapidement. Mais le relatif, une fois que vous avez fait un mixage, c'est quand même quelque chose de plutôt très important aussi.
Autre point concernant l'audio, c'est au niveau des configurations des canaux et surtout de la balance, voilà, qui est ici. Maintenant, on a un surround bass de base, voilà, on retrouve en fait ce que l'on avait dans Soundtrack aussi. Alors, on avait déjà des surrounds, mais prédéfinis. Maintenant, on a une version de base qui va nous permettre d'affiner directement le son, voilà, ici. Voilà, c'est juste un petit ajout qui a été fait. Sinon, concernant l'audio, toujours, on a un nouvel outil de VoiceOver dans cette version 10.1. Moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup et qui est donc présent dans Fenêtre et on va aller dans Enregistrer une voix hors champ. Voilà. Donc la fenêtre est beaucoup plus complète avec plus d'options. Donc je peux mettre, vous voyez, le nom, donc voix off, je vais le laisser. Là j'ai le gain d'entrée, vous voyez ici, lorsque je parle. Ensuite, réglage système, je peux choisir, voilà, j'ai un ROD, on va utiliser celui-ci. Donc c'est l'entrée en fait système, hein, donc c'est la même chose. Je peux contrôler son gain. Voilà, je peux activer ou pas. Voilà, comme ceci. Je vais faire un non. Et puis maintenant, j'ai des options. Par exemple, décompte avant l'enregistrement, désactiver le son pendant l'enregistrement. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, créer une audition à partir des prises. Donc ça, c'est plutôt génial. On va voir comment cela fonctionne. Donc je mets un petit peu n'importe où. Je vais mettre, par exemple, je vais mettre ici, par-dessus la publicité ici, Louis Vuitton. Je fais play, j'enregistre. Bonjour et bienvenue dans cette première voix off sur la nouvelle version de Final Cut Pro 10.1.2. Je m'appelle Erwan et vous êtes sur Yak Yak Yak. Donc je fais off ici. Automatiquement, il revient à sa position d'origine, comme vous voyez ici, et il met un petit nom voix off. Et je peux enchaîner une deuxième, parce que je ne suis pas très content de cette première version. Je lance une deuxième. Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr pour ce deuxième enregistrement de sa voix off, de la fonctionnalité voix off. Là, je me suis complètement planté, donc je vais arrêter tout de suite et je vais reprendre. Enfin, un troisième. Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr dans ce numéro de Focus où nous voyons actuellement le nouvel outil de voix off avec les options supplémentaires qui sont disponibles dans la version 10.1.2. Hop, voilà. Et donc maintenant, j'ai justement la voix off qui est présente. Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr dans ce numéro de... Alors je vais peut-être enlever ici le son. Et je vais pouvoir passer comme ça. Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr dans ce numéro de Focus. Donc là, j'ai bien ma troisième voix. Mais comme c'est audition, je peux passer de l'une à l'autre directement et la jouer. Bonjour et bienvenue dans cette première voix off sur la nouvelle version. Là, c'est vraiment pas bon. Je peux cliquer les éléments comme ceci. Et là, gardez donc la troisième. Et c'est vraiment très 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 pratique, surtout quand vous enchaînez comme ça des voix off. Avant, il fallait obligatoirement nettoyer, se remettre sur la position, voilà, redémarrer. Maintenant, c'est automatisé. On retrouve un petit peu les fonctionnalités que l'on avait en mieux, je trouve, par rapport à FCP7. Donc, je trouve que c'est beaucoup mieux. Et donc, voilà. Petit point que je n'ai pas dit aussi, que vous choisissez bien sûr l'événement dans lequel vous voulez que les éléments se passent. Voilà, donc au niveau de l'audition, il y a aussi une petite nouveauté dans cette version, dans cette nouvelle version Final Cut Pro 10, c'est que maintenant vous avez la possibilité de casser en fait vos éléments pour avoir en fait les 3 voix off par exemple qui apparaissent, mais ça peut être aussi dans les vidéos, dans plan. Demandez à scinder les éléments de plan, voilà, donc il faut le sélectionner. Vous faites cela et maintenant vous pouvez casser en fait votre audition directement ici et retrouver les 3 versions de votre montage directement ici. Donc ça marche pour toutes les auditions. Donc ça c'est un petit truc utile que vous pouvez maintenant utiliser directement ici. Alors l'autre point qui fonctionne aussi au niveau des auditions et des plans composés, c'est tous les affichages d'utilisation des plans, que ce soit les plans composés et autres. Maintenant, on va les retrouver. Là,
voyez, par exemple, ici, j'ai un plan composé, on va voir les informations, qu'est-ce que vous avez utilisé, qu'est-ce que vous n'avez pas utilisé. Donc ça s'affiche aussi directement maintenant dans le navigateur. Autre point aussi qui est présent dans le navigateur, c'est la possibilité ici dans le menu d'afficher les plans qui n'ont pas été utilisés dans le montage. Voilà. Donc c'est toutes les zones en fait qui n'ont pas été utilisées ici. Donc c'est plutôt intéressant. En fait, cette fonction existait dans la version précédente. Il fallait juste aller dans les commandes, personnaliser, et si vous tapez dans 10.1.1, 10.1 inutilisé, vous aviez en fait le raccourci, sauf qu'il n'était pas dans le menu. Donc voilà, moi j'avais mis accent grave ici. Donc voilà, ça c'était présent, mais maintenant on a vraiment la fonction qui apparaît dans le menu parce qu'elle disparaissait après. Donc là on va pouvoir utiliser justement les éléments non utilisés. Ok, l'autre nouveauté concernant l'audio, bah, je crois que c'est à peu près tout. Donc voix, augmentation relative ou absolue, le panneau surround et puis le nouveau panneau voix off. L'autre chose en fait qui a été ajoutée et dont Apple n'a pas du tout communiqué dessus, c'est tous les ajouts qui concernent les titrages, les générateurs, les effets et les transitions. Donc on va regarder un petit peu quelques-unes et quelques-uns des effets. Par exemple ici j'ai fait une petite timeline avec différents effets. Donc le premier plan ici, il y a un effet style BD, presse, que vous pouvez utiliser ici, qu'on va pouvoir augmenter et diminuer. Voilà, donc vous allez pouvoir un petit peu tout modifier. Il y a un deuxième élément ici qui s'appelle sécurité. Donc voilà, c'est un filtre que vous pouvez rajouter en changeant différentes versions, en changeant les dates. Par exemple, au lieu de mettre en anglais main caméra, on va mettre caméra principale. Voilà. Donc ça se rajoute à tous les autres filtres, mais du coup, FCP10 dispose de pas mal de filtres assez sympathiques. Donc par exemple ici, on a un effet de mise au point ou tilt shift. En fait, ça permet, vous voyez, très vite de faire une mise au point, par exemple, sur votre élément. Voilà, par exemple, on va dire que la montagne, j'ai envie, puis on va pouvoir augmenter le flou. Voilà, alors j'augmente exprès, et puis après, on va pouvoir diminuer ou agrandir l'effet. Voilà, et plus ou moins de softness. Bon, là, je suis allé un peu fort. Voilà, et puis on peut augmenter la taille, comme ça, on va augmenter la softness. Voilà, pour faire un... Bon là, la profondeur de champ est un peu forte. Mais bon voilà, c'est assez simple. Et du coup, vous pouvez faire des effets voilà, de mise au point assez simple. C'est vraiment l'effet tilt and shift qu'on peut retrouver à plusieurs endroits. Au niveau du flou aussi, vous avez un autre effet qui est pas mal, c'est un masque gradué. Alors qu'est-ce que ça fait? En fait, ça fait un dégradé. Donc vous le trouvez dans la catégorie, si je regarde dans les effets, je crois que c'est dans incrustation. Voilà, c'est le masque dégradé qui est ici. Et donc du coup, ça vous crée un dégradé présent ici. Et je vais pouvoir comme ça jouer sur, donc là c'est la montagne. Voilà, enlever la montagne pour mettre par exemple une forêt. Vous voyez, donc 100 c'était ça. Et puis après, on peut mettre une montagne au fond avec le petit lac qui apparaît en dégradé. Donc il faudrait stabiliser le plan qui est derrière parce que là ça bouge un peu trop. Voilà, mais voilà, ça peut faire des dégradés. Vous pouvez utiliser par exemple des générateurs de forme. Je vais taper forme. Ici, dans tout, voilà. Vous pouvez appliquer donc cet effet. Là, je vais mettre sur un bandeau par exemple. Générateur, je vais enlever la outline, je vais dire que c'est un rectangle. Voilà. Et du coup, dans les effets d'incrustation, je vais pouvoir utiliser ça et faire un bandeau, vous voyez, dans l'autre sens, en dégradé, tout simplement. Et faire voilà, un petit dégradé de bandeau pour faire un tiers inférieur, un titrage par exemple, dessus. Donc ça peut être assez intéressant.
Et c'est toujours aussi rapide, voilà, c'est toujours bien au niveau du moteur graphique. Alors l'autre élément, goutte de pluie, qui vous permet de créer différents effets voilà, de gouttes d'eau. Donc ça c'est plus de la distorsion, on en avait déjà quelques-unes. Par défaut, il est inversé, donc c'est comme pour faire une mare et avoir voilà, un reflet, ainsi de suite. Vous pouvez jouer sur la perspective. Est-ce que c'est plus ou moins orienté? Est-ce que vous rajoutez la perspective, la force, voilà, et le montant de la distorsion? Voilà, voilà. Ensuite, un autre effet texture. Alors celui-ci, il rajoute de la texture dans votre image. Vous pouvez vous-même rajouter une image comme texture. Par exemple, ici, j'ai ce plan-là. Donc je vais pouvoir sélectionner. Je vais dire, ben voilà, je vais mettre cette texture-là. Je fais appliquer le plan. Et j'ai mis cette texture. Donc par exemple, ça évite de mettre une image par-dessus, d'utiliser un mode de fusion. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, au niveau de ce filtre ici, ah oui, alors celui-ci, c'est le Street Lumière. Donc ça, c'est pour tous les fans de J.J. Abrams. Voilà. Tous les effets de lens flare. Vous pouvez augmenter la force, jouer sur la largeur en fait des stries de lumière. Et puis aussi, quand est-ce qu'il se déclenche? Est-ce qu'il se déclenche sur toute l'image ou juste voilà, sur une sélection? Et la force du glow. Voilà, pour faire des petits effets de lumière, bien sûr, vous pouvez changer la couleur. C'est peut-être un peu fort, mais comme ceci. Donc pour simuler justement un lens flare dans votre image. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est nouveau. Celui-ci, c'est aussi un nouvel effet. C'est le strobe, un écho visuel en fait, où vous pouvez rajouter alors je vais mettre à fond ici, le nombre en fait d'images. Donc c'est comme du motion blur si vous voulez que vous le rajoutez, sauf que voilà, c'est assez, voilà, c'est assez visible. Voilà. Bon, en fonction des mouvements, c'est peut-être pas le meilleur élément euh, pour vous montrer cet effet, mais au moins vous comprenez en fait que vous pouvez rajouter des images supplémentaires. Tac, 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 tac. Voilà, comme ceci. Ok, alors, ensuite, il y a des effets de texte qui sont disponibles. Je vais... Tac, tac, tac. Effets textuels, voilà, il y en a deux nouveaux. Décalcomanie et pochoir. Alors, décalcomanie, en fait, il utilise une image de fond et vous pouvez faire ce qu'on appelle displacement, c'est-à-dire de la déformation par rapport à l'image. Donc là, vous voyez, moi j'ai mis l'image de fond sur la drop zone, et donc du coup, si je joue sur la pluie, en fonction de la pluie et des gouttes, en fait, il va y avoir une déformation. Et après, vous pouvez jouer sur les modes de fusion et autres pour jouer dessus. Par défaut, vous avez différents éléments. Voilà, vous pouvez jouer sur la force. Alors, soit vous jouez sur la luminance du clip ou sur l'alpha. Bon, ici, j'ai pas d'alpha, mais il va jouer donc sur le signal RGB. Et donc, j'ai plus joué sur la luminance parce que comme les gouttes d'eau rendent les éléments blancs, ça déforme. Et puis ensuite, jouer sur la force des différents éléments, la brightness, voilà. Bref, les éléments, et puis montrer l'arrière-plan. Ça, on va voir ça avec l'autre derrière. Parce que le pochoir, en fait, c'est un petit peu la même chose. Il va déformer votre élément, mais en donnant l'impression que votre texte passe derrière. Donc ça, c'est assez intéressant. Par exemple, ici, je peux dire, voilà, je sélectionne mon clip, et donc vous voyez ici que c'est comme si mon texte, je glissais en dessous et qu'il était déformé par l'ampoule. Directement ici, donc ça fait un effet plutôt sympathique. Au début, je testais, puis en fonction des images que vous testez, vous voyez, par exemple là, boum, là j'ai vraiment la déformation par rapport à l'ampoule, et c'est vraiment quelque chose qui est plutôt pas mal. Voilà un petit peu pour les effets, il y en a peut-être d'autres. Encore une fois, Apple communique pas sur ce genre de choses. Ça fait 2-3 fois qu'ils le font sur des mises à jour, et ils montrent pas... Ils disent pas en fait qu'il y a des nouveaux filtres. Et c'est vrai que la librairie d'effets commence à être vraiment consistante dans Final Cut Pro 10. Ça permet de faire des choses sans obligatoirement utiliser ou acheter des plugins. Alors, l'autre chose que je voulais vous montrer, ce sont
les nouveaux générateurs. Donc ça, c'est assez simple. Voilà, il y a celui-ci qui est déviation. Voilà, donc ce générateur vous permet de soit mettre des petits éléments de lumière, des petits, je pense que c'est les chauves-souris ça, hein, ou des petits papillons de nuit. Voilà, c'est un peu bizarre. Vous avez des petites plumes comme ça, ou de la poussière que vous pouvez mettre. Donc bien sûr, ça c'est à mettre par-dessus une autre vidéo. Si vous êtes Jedi, vous pouvez avoir votre propre sabre laser, ou presque, parce que la problématique en fait, c'est que ça traverse l'image. Vous pouvez bien sûr définir l'angle comme ceci, jouer sur la saturation et puis la taille. Mais du coup, si vous déplacez l'élément, vous voyez en fait qu'il n'y a pas de bout. On ne contrôle pas le début et la fin. Et donc si vous utilisez par exemple ici, hop là, pardon, on va réduire la taille comme ceci. Vous voyez en fait qu'il n'y a pas les bords et ça ne déborde pas. Donc vous ne pouvez pas faire de sabre laser. Ça aurait été marrant de pouvoir ajuster comme ça pour faire sabre laser. Mais bon, bien sûr, vous pouvez choisir si vous êtes du côté obscur ou, pardon, ou du côté voilà, de la force. Bon, bref, voilà. Ensuite, ici, ce sont différentes lignes, des animations de lignes. Pareil, vous pouvez changer les teintes. Donc, c'est la teinte globale en fait que vous pouvez modifier. Vous faites tourner la roue chromatique pour changer le pattern, donc la colorimétrie en fait de votre élément. Tout simplement, vous pouvez changer les tailles. Donc ça, pour des fonds animés, pour justement des petits bandeaux, ça peut être pratique de pouvoir les utiliser. Un autre élément, c'est, alors on avait le underwater, le sous l'eau. Maintenant, on a dans les nuages. Donc c'est pareil, c'est un générateur qui permet de générer des ciels avec un passage. Vous pouvez animer gauche-droite. Vous pouvez ajuster justement le mouvement de rentrée et de survol, ainsi que l'effet de haze, en fait, qui est l'effet de vapeur dans les nuages ici. Donc voilà, après, vous avez différents types d'éléments, et puis tout ça, c'est animé. Voilà, et c'est en temps réel, donc voilà, c'est toujours un plus. Il faut voir dans le contexte comment on peut l'utiliser, mais ça peut le faire très bien. Et puis ici, le rayon. Le rayon qui permet tout simplement, pardon, ici, pomme Z, je vais désactiver ça, voilà. Vous permet par exemple de déplacer vos éléments et puis de choisir le type de couleur. On va mettre un rouge comme ceci, on va mettre le même au centre. Voilà, et puis on va mettre du blanc voilà, comme ceci. Et vous allez pouvoir choisir alors le point, voilà, est-ce que vous voulez agrandir ou pas. Donc ça, pour des animations graphiques, ça peut le faire plutôt bien aussi. Voilà, est-ce que vous donnez un côté random et puis le radius. Donc pareil, ça peut être une petite animation. Vous pouvez tout animer, que ce soit le centre. Voilà, ça peut faire pas mal de choses. Avec les ombres, soft ou épaisses. Bon bref, je ne vais pas passer 10 minutes dessus, mais à vous de tester tous ces éléments-là. Alors ça, c'était les nouveaux générateurs. Il y a des nouveaux titrages qui sont apparus aussi. Il y a celui-ci, donc, qui s'appelle Activation. Voilà. Donc, utilise la 3D. Lui, c'est empilé, en anglais stack, qui vous permet justement d'empiler un peu comme des feuilles, donc avec des drop zones. Vous allez pouvoir justement faire des petites animations. Ici, vous avez ardoise, donc qui est ce qu'on appelle en anglais un slate. Donc avant un film, ça peut être intéressant de mettre pas mal d'informations, par exemple le type de codec, si le son est stéréo ou pas, le producteur, ainsi de suite. Donc vous allez pouvoir mettre une vignette aussi, mettre le logo de votre société, par exemple, la société de production. Changer l'image de fond, par défaut c'est Final Cut Pro 10 ici le logo, mais vous pouvez mettre autre chose bien évidemment, et vous pouvez choisir le nombre de lignes, donc de 1 à 7, et bien sûr tout est modifiable, donc c'est la force de Final Cut Pro 10, c'est que ici je peux changer, je peux mettre son à la place de sound, voilà, et puis ici je peux mettre durée, voilà, directement. Donc vous allez pouvoir modifier ça, c'est intéressant, au lieu de le faire à la main, vous pouvez l'avoir, et puis ça peut être personnalisé très rapidement.
Voilà. Alors, un qui a été traduit avec nageoire. Alors, je ne connais pas le titre en anglais, mais voilà, nageoire, je pense qu'il y avait peut-être autre chose à faire, surtout quand on voit le résultat. Mais bon, voilà, nageoire. Et puis, point, qui est pas mal aussi, qui vous permet ici, pardon, d'avoir une petite animation 3D toujours sur la perspective. Voilà. Et comme tous les générateurs, tout est entièrement paramétrable. Voilà, titre. Vous pouvez choisir les éléments de fond. Donc par exemple, ici, je pourrais, dans les médias, choisir par exemple ceci. Donc là, vous mettez les éléments. Pour celui-ci, je vais mettre celui-là. Donc voilà, et puis choisir la couleur des lignes. On va mettre en rouge comme tout à l'heure. Hop. Et puis on va mettre une bleue. Tout simplement. Voilà, et tout s'anime. Appliqué, pardon. Voilà le plan. Et donc ici on a l'animation qui est faite. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on a un petit effet de vignette, voilà, qui est par-dessus aussi. Donc je vous invite à parcourir, hein, ça se rajoute dans toutes les catégories de générateurs. Là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a peut-être plus, hein, faut voir. J'avais pas en mémoire tout ce qui était là-dessus. Il y a Alex Fordé et il y a le site espagnol Firecut, le user group Firecut Pro. .es aussi, qui ont pas mal répertorié de nouveautés dans les générateurs, dans les effets. Donc n'hésitez pas à aller, je mettrai les liens en dessous. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah oui, il y a une nouvelle transition aussi. Toujours un principe. Donc là, j'ai fait une petite timeline. Alors je vais la jouer. Toutes ces transitions disposent de pas mal de... Donc là, c'est celle-ci. Je vais vous donner le nom. Donc c'est Division. Voilà, qui vous permet de faire un petit truc à la 24. Voilà. Ensuite, celle-ci, c'est plan de couleur. Donc, c'est une séparation en chroma, en fait, avec la luminance. Donc, c'est pas mal. Je vais vous remontrer. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal, ça. Et puis, vous avez donc celle-ci qui est transition. Donc, ça aussi, c'est plutôt bien. Ça vous permet voilà, de mettre des couleurs, de les faire passer. Et puis, bien sûr, toutes ces couleurs sont entièrement modifiables dans l'inspecteur. Vous pouvez même faire un petit shift de saturation et de couleur, tout simplement, au lieu de les modifier à la main une par une. Et bien sûr, je peux revoir directement en lecture. Voilà. On va aller dans celle-ci qui s'appelle Flèche. Alors ça, c'est pas mal parce que, alors par défaut, c'est flèche, mais vous voyez que j'ai changé. Au lieu de mettre des flèches ici, moi j'ai mis des... Alors vous pouvez mettre des squares, des rounds, des pivots, voilà, ou rien, tout simplement. Mais en fonction de la taille, vous pouvez mettre du motion blur aussi pour adoucir un peu le tout. Par contre, sur ma machine, là, sur mon MacBook Pro, ça fait un petit peu ramer, donc je vais pas le mettre pour que vous ayez ici la visu. Alors, dans ce même genre, il y a rectangle 3D. Voilà, c'est une autre transition. Là, il n'y a pas beaucoup d'options, à part le fait de pouvoir mettre des ombres, voilà, pour simuler une pyramide. Pourquoi pas? Et puis, un dernier, c'est Vertige. Voilà, voilà, c'est une petite animation toute simple. Voilà. Donc globalement, c'est les transitions AB qu'on avait avant dans Final Cut Pro 7. On les avait pas celles-ci, mais ça utilise signal d'entrée, signal de sortie avec une découpe. Hein, donc c'est tous des projets motion. Donc voilà, vous allez pouvoir réutiliser très facilement. Donc c'est vrai que ça commence à faire pas mal de choses concernant tous les petits ajouts. Et au niveau que ce soit des filtres, je vais mettre par exemple ici tout. Ouais, mais là j'ai pas mal de plugins. Mais c'est vrai qu'on arrive à pas mal de choses en fait. Bon, là je suis à 856, mais j'ai les Fix Factory, j'ai pas mal de plugins. Mais on a aussi donc les transitions, les textes, les titrages et les générateurs. Donc ça fait pas mal de choses en tout qui sont
plutôt intéressante ici à utiliser. Et puis bon, c'est présent de base, donc pourquoi pas les utiliser, les tester. Bien sûr, c'est toujours en fonction du contexte de votre montage, de votre projet. Ça va être important. L'autre chose que je vais vous montrer ici, c'est je vais créer un nouveau projet. Comme ceci. Et je vais l'appeler Harry. Boum, je laisse. Et je vais créer un nouvel événement. Aussi. Voilà, tout simplement. Je vais appeler Harry. Voilà. Donc, je fais ça, mais en fait, mes éléments, ils étaient là, je crois. Voilà. J'avais importé des rushs qui étaient ici. Donc, ces rushs proviennent d'une caméra Harry. Et vous pouvez voir, en fait, qu'ils ont déjà une certaine couleur dessus. Ce qui est important, c'est que si vous allez dans Info maintenant, avec la version 10.1.2, vous avez la possibilité d'importer des LUT en fonction du type de fichier RAW que vous pouvez importer. Donc soit Harry, Blackmagic, Sony, Canon. Donc c'est plutôt pas mal. Pour voir cela, par défaut, vous êtes sur élémentaire, je crois, ou général. Il faut vous mettre donc sur Réglages. Voilà. Ça va vous permettre ici d'avoir le traitement du journal. Donc c'est pas top ce qu'ils ont mis comme traduction, encore une fois. Mais ici, vous voyez, si je mets aucun, par défaut, mon fichier est très fade dessus. Et comme c'est un fichier Harry, je peux demander à ce qu'ils mettent directement une lookup table. Donc c'est une correction colorimétrique qui me permet de voir l'image telle qu'elle devrait être en vidéo. Et pas le fichier brut étalonnage. Voilà. Donc là, je retrouve les bons éléments. On l'avait déjà pour les fichiers RAID. Donc avec les fichiers RAID, on avait accès à toutes ces luttes liées aux fichiers RAID, mais maintenant, on va au-delà des RAID. Et donc dans le traitement de journal, encore une fois, c'est pas top au niveau de la traduction. Mais on aurait pu mettre lutte ou ainsi de suite. Ça va vous permettre, par exemple, là, si j'applique une correction film Blackmagic, vous voyez, c'est un peu plus jaune. Blackmagic 4K, j'ai Canon Log, Sony S-Log 2 par exemple. Vous voyez, ça change vraiment l'intensité de l'image et des couleurs. Donc vous allez pouvoir la voir directement ici et donc pas besoin d'ajouter des LUT. Donc il y avait des astuces, même des plugins qui permettaient de faire ça. Donc d'ajouter des LUT. Là vous allez pouvoir le faire directement ici. Il y a même une 3D LUT, mais là j'ai pas de fichier justement Harry avec cette LUT 3D là. Donc vous allez pouvoir comme ça directement dans le navigateur pouvoir choisir ces éléments là. L'autre chose aussi concernant les bibliothèques, vous voyez par défaut quand vous ouvriez Final Cut Pro 10, il fallait absolument avoir une bibliothèque ouverte. Maintenant, vous avez une nouvelle icône où vous pouvez demander à ouvrir une bibliothèque. Donc je vais reprendre par exemple celle-ci. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir une bibliothèque. Donc c'est pas mal quand vous avez de nouveaux clients qui viennent et vous voulez pas vous fermez, vous pouvez tout fermer et puis repartir de zéro et sans avoir souvent il y avait une bibliothèque avec un nom de base, avec un événement, avec la date du jour. Bah là vous pouvez tout fermer, vous n'êtes pas obligé d'en ouvrir une directement. Donc ça c'est une bonne nouveauté aussi qui a été ajoutée. L'autre nouveauté dont j'ai pas parlé, c'est la gestion du nouveau ProRes 444 XQ pour Extra Quality, qui permet d'avoir un débit plus haut que le 444 habituel. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que Harry, par exemple, a annoncé que ses caméras pourront enregistrer directement en ProRes 444 XQ. Et on pense que les prochaines mises à jour chez Sony de la F5, F55 pourront faire la même chose. Pourquoi pas chez Blackmagic, chez Sony, chez Panasonic aussi. Donc ce codec est déjà semble être adopté. Je pense qu'à IBC, on aura beaucoup plus d'informations ou durant l'été, on aura des mises à jour sur les caméras. Mais sachez donc que ce fichier est aux alentours de 500 mégabits par seconde pour du 1080p à 29 images 97. Voilà, pour être précis. Après, ça varie si vous êtes en 4K ou si vous descendez en 720p.
Et concernant le 4K, transition toute faite, maintenant au niveau des exports, vous pouvez maintenant exporter sur Vimeo en 4K. Donc ça c'est une bonne chose. Donc maintenant il y a une nouvelle définition 4K. On pouvait le faire aussi avec YouTube, d'accord? Mais maintenant on l'a directement ici dans Vimeo. Donc pourquoi pas dans le futur vous faire des Yackcast ou des épisodes de Focus en 4K. Je suis pas sûr de l'intérêt, mais en tous les cas, voilà, ça va être possible directement ici dans Final Cut Pro 10 au niveau de l'export. Il me semble que j'ai fait un petit peu près le tour des nouveautés. Dernier petit point, j'espère que j'ai rien oublié. Je fais un check de tête au niveau de l'interface. Dernier petit point, c'est lorsque vous quittez Final Cut Pro 10, je vais fermer ici. Si vous l'ouvrez en appuyant sur commande et option, c'est-à-dire commande et alt, vous avez la possibilité au démarrage Final Cut Pro 10 de supprimer les préférences. Donc si vous voyez qu'il se passe quelque chose de pas terrible, que ça plante, que c'est super lent, vous faites, lorsque vous cliquez sur votre icône Final Cut Pro 10, vous cliquez sur commande et alt en même temps et vous allez pouvoir supprimer les préférences. Pour l'instant, je vais les garder moi parce que j'aime bien mes préférences. Et ça va vous permettre comme ça de nettoyer les préférences de Final Cut Pro 10 et surtout de savoir si c'est vos préférences qui mettent un petit peu le bazar au sein de Final Cut Pro 10. Voilà, je pense que j'étais encore une fois beaucoup trop long, mais je voulais vraiment faire un tour complet, trouver les médias adéquats pour vous montrer un petit peu tout ça. J'espère que ça vous a aidé sur cette nouvelle mise à jour qui concerne vraiment maintenant la bibliothèque avec la possibilité justement de faire de la gestion des médias beaucoup plus facilement. Ah, juste un petit bug, c'est pas un petit bug, mais c'est... Vous voyez ici que dans la bibliothèque, donc rassembler, c'est la fonction donc consolider, hein, donc ramener tout au sein de votre destination que vous avez choisi ici, donc bibliothèque. Mais si vous faites un clic droit sur votre bibliothèque, vous voyez que c'est marqué consolider. Donc ils n'ont pas choisi les mêmes termes, voilà. C'est souvent comme ça là-dessus. Et puis je vous avais parlé d'un bug aussi. Il y a quelqu'un qui a remarqué que si vous faites des modifications dans un projet de Final Cut Pro 10.1.1 au niveau du volume du son, quand vous importez cette bibliothèque, les volumes ne sont pas respectés. C'est-à-dire que dans la timeline, on vous affiche toujours 0. Alors que si vous avez fait un plus 6 dB par exemple. Et donc voilà. Donc c'est pour ça, terminez vos projets en cours sur Final Cut Pro 10.1.1. Et puis une fois que vos clients ont dit que c'était parfait, qu'il n'y avait pas de modification à faire, n'hésitez pas à faire cette mise à jour. Pour l'instant, moi, ça fait 2-3 jours que je suis dessus. J'ai pas eu de choses. Après, il y a des nouveautés style optimisation. Il paraît que c'est beaucoup plus rapide avec des énormes projets et autres. C'est vrai que j'ai l'impression que les bibliothèques s'ouvrent plus vite, surtout les grosses bibliothèques. Maintenant, je n'ai pas non plus une machine dernier cri, donc je suis pas sûr que j'ai toute l'optimisation dessus. Mais en tous les cas, voilà, c'est très facile à utiliser comme d'habitude. Et puis surtout si on trouve d'autres choses, je mettrai des mises à jour dans l'article de cette vidéo, ou bien si c'est vraiment des grosses nouveautés que j'ai retrouvées, je ferai une autre vidéo. Si bien sûr vous trouvez d'autres choses, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et puis on se retrouve sur les forums ou sur Yakakak dans les commentaires, sur Facebook ou sur Twitter. Voilà, on est un petit peu partout. Donc n'hésitez pas à discuter avec nous de cette nouvelle version et surtout donnez-moi vos retours de cette version 10.1.2 et voir si elle vous convient. Voilà. Allez, à plus et à très bientôt pour un nouveau focus sur yakakak.fr. Ciao, ciao.